Shimon ben Lakish. Il a dit Rabbi Shimon ben Lakish un din. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs façons d'expliquer ce din. C'est quoi le din? Shachat et akane. Ve'acharkar nikva area kshira. Alors, c'est quoi le inyan? Alors, qu'est-ce qu'on appelle tréfa? Tréfa, c'est une BMA. Et on verra les simanim de tréfa. Une rea, c'est-à-dire que le poumon qui est troué, qui est troué, ça devient tréfa. Alors maintenant, normalement, si la tréfa elle est avant la shrita, le cas standard, c'est qu'avant la shrita, il y a une tréfa. Donc la béma, elle est tréfa. Les béma, elle n'est pas mekabelet touma, mais elle est à sourbe achila. Si on a fini la shrita, et puis c'est après que le réa, il s'est coupé, on s'en fout. Une fois que la shrita a été terminée, il n'y a plus de problème de tréfa. C'est plus une bête vivante, c'est une bête morte. Le nidon de Resh Lakish, c'est on a coupé le canet. Le canet, c'est la trachée qui relie la réa. Donc on a coupé le rov du canet, c'est une béma. Donc on a fait le premier siman de la shrita. À ce moment-là, la réa, elle a été trouée. Donc, on n'a pas terminé la shrita. On est en plein milieu de la shrita. Et ensuite, on a terminé le deuxième siman. Donc, la tréfa, elle est venue entre le premier et le deuxième siman. Qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish? Amaresh Lakish, Shachat et akane ve'acharkar nikva area, kshira. Alors, lui, il dit kshira, on peut la manger. Alors, maintenant, il faut comprendre, c'est quoi la raison de Rabbi Shimon de Resh Lakish? Il y a deux façons d'expliquer la raison de Resh Lakish. Amarava, lo amar Rabbi Shimon ben Lakish et la berea. Tout ce qu'il a dit Resh Lakish, c'est dafka dans la tréfa de Réa. Pourquoi? O il vechaye Réa, telouya bekane. Point. Aval bevenemaim lo. Oui. On n'a pas parlé du Véchet, il a coupé que le canet. Non, j'ai dit, il a fait le premier siman, c'est-à-dire le canet. Ensuite, il y a eu un trou dans la réa et il a terminé le deuxième siman. Après, il a fait le Véchet. Maintenant, Rava, il vient et dit, tu sais pourquoi il permet? Vadaï que s'il y a une tréfa au milieu entre les deux simanim, c'est taref. Puisque pour qu'il n'y ait pas de tréfa, il faut que ce soit à la fin. Sauf que ici, c'est la tréfa de la réa. Or, la réa, c'est quoi? La réa, c'est ce qui est relié au canet. Mais une fois que tu as coupé le rov de canet, c'est fini. Le canet, kolel, la réa, ils sont déjà détachés de la BMA. Donc lui, il te dit tout ce qui permet, c'est pas qu'il permet une tréfa au milieu. Pas ça. C'est que c'est seulement cette tréfa qui permet. Parce que le canet, quand il a coupé le canet, ensuite la réa, on s'en fout, puisqu'elle est déjà détachée. Mais s'il y avait eu un trou au niveau des Bene Mehaim, par exemple, ou autre chose, Bevadaï que entre les deux, ça aurait été problématique. Amarava, lo amaresh lakish, et la berea, o il vechayerea telouya bekane. Puisque la vie de l'area, elle est liée au canet. Or, comme il a déjà coupé le rov du canet, l'area n'a plus de signification. Aval, bevene mehaim, mais si ça avait été une tréfa autre qui n'est pas liée au canet, bevadaï qu'il y a une tréfa au milieu et la béma aurait été tréfa. Ça, c'est l'explication de Rava. Matkif la Rabizira. Rabizira, il pose une question. Lui, il dit, Rabizira, en fait, tu l'as compris, Resh Lakish différemment. Lui, il dit que qu'est-ce qu'on appelle tréfa? C'est une BMA qui est tréfa avant le début de la shrita. Mais à partir du moment où on a déjà commencé la shrita, elle vit à moitié. Une BMA, c'est quoi le din de tréfa? C'est une BMA qui vit à 100%. On va dire qu'il n'a eu aucun siman coupé. Et il y a une tréfa. Mais cette BMA-là, elle est déjà aux moitié de sa vie, elle est en train de mourir par la shrita, alors la tréfa, elle est insignifiante. Donc lui, il utilise l'homme échané. Alors lui, il a compris que Resh Lakish, c'est comme c'est pas une tréfa qui est venue avant, quand la béma était chaya à 100%, mais qui est venue au milieu. Donc lui, il utilise, c'est ça la raison. Donc il n'y a pas de nafkamila si le trou, il est dans la réa ou dans les Bene Mehaim, c'est kasher, puisque c'est pas une tréfa qui vient depuis le début. C'est accélérer l'homme échané. Ouais, on va dire comme ça. Je sais pas, tu peux dire plusieurs zvarot. Mais en attendant, c'est pas un cas de tréfa standard, lui. Elle est pas morte de tréfa, exactement. Mat kifle Rabizira. Mais achar chez nous le douba simane tréfa itarta. Puisque Resh Lakish, il a permis, alors qu'il y a eu un siman tréfa, et il ne fait pas de distinction entre la réa et autre chose, Mali berea, Mali bebne mehaim. Quelle est la différence entre réa et bene mehaim? Donc ça veut dire que Rabbi Zira, il est mekel et gamré. Il te dit, quelle que soit la tréfa, si la tréfa elle est venue en plein milieu de la shrita, zebe seder. Ça, c'est la zvara de Rabbi Zira. Ve adar be Rabbi Zira. Mais on sait que ce que Rabbi Zira, il est au choserbo. À la fin, on sait une autre memra de Rabbi Zira, on voit qu'il a été choserbo et que vadaï, que une tréfa qui vient au milieu, ça a une signification. Comment je sais qu'il a été choserbo? Débaï Rabbi Zira. Ça, après, historiquement, il s'est posé une question. Nikvu bene mehaim, ben siman les siman. Donc c'est exactement le cas qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on a fait un premier siman, ensuite les bene mehaim, pas l'area, les bene mehaim, ils ont été troués, donc tréfa qui est pas lié au canet, et ensuite il a fait le deuxième siman. Et qu'est-ce qu'il a demandé comme question Rabbi Zira?
D'après Rabbi Zira d'avant, il aurait dit il n'y a aucun problème, puisque la tréfa est venue au milieu. Or, on voit qu'il a posé après une question. Mi mitztaref siman rishon, les siman sheni, l'état ora min de nevela, olo. Et le safek, c'est est-ce qu'on a enlevé le Issour Nevela ou on n'a pas enlevé le Issour Nevela. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Gemara va être médec dans 2 minutes parce qu'elle va rajouter une autre baya qui ressemble. C'est que le Safek, il y a un tzad de dire que la BMA, elle est Nevela. Pourquoi? Alors lui, il a un Safek. Donc on va voir que le Safek de Rabbi Zira, c'est dans le cas donc, où j'ai fait un siman, il y a eu la réa qui a été, les Benéméaïm qui ont été percés et ensuite le deuxième siman, il a un Safek. Est-ce que la BMA elle est Tréfa ou Nevela? Donc déjà, on ne voit pas que c'est ce qu'il avait dit avant, qu'elle était Kshira Legamré. C'est quoi son Safek? Alors lui, il considère que, c'est quoi une Behema Nevela? Une Behema Nevela, c'est une Behema qui est morte sans Shrita. À partir du moment où je fais un Maaseh Shrita, ça enlève du din de Nevela et de la Toumat Nevela. Maintenant, le Safek de Rabbi Zira, c'est que pour qu'une et c'est quoi la Shrita d'une Behema? C'est 2 simanim. Pour pouvoir considérer que les 2 simanim, ils ont eu un effet, et qui ont enlevé le Issour Nevela, il faut que les 2 simanim, ils aient le même impact. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est Metzaref, le fait de couper les 2 simanim, c'est quand les 2 simanim, ils ont eu la même fonction. Or, dans le cas présent, le premier siman, il était matir à kol, parce que le premier siman, la bémal était bien. C'était matir un Issour Tréfa, et aussi matir un Issour Nevela. Puisque quand il a fait le premier siman, il n'y avait aucun problème. Donc la shrita du départ, c'était une shrita 100%. Quand le siman, quand ensuite elle est venue tréfa dans le Bédéméaïm, et ensuite il a fait le deuxième siman, ben ce siman là, il est que, a priori, matir, il ne peut que être matir d'un problème de Nevela, mais pas d'un problème de tréfa. Donc le premier siman, il est à 100%, le deuxième siman, il est à 50%. Et ben Rabbi Zira le Safek, il dit, quand est-ce qu'on dit que les 2 simanim sont mitztarfim pour être appelés une shrita, une vraie shrita qui enlève Nevela, peut-être que c'est quand les 2 simanim ils sont au même niveau. Mais quand le premier siman il n'est pas au même niveau que le deuxième siman, peut-être qu'on n'est pas Metzaref et donc elle est Nevela Bichlal. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est pire dans le cas où il y a une tréfa au départ et que j'ai... Regardez, quand la bémal était tréfa avant la shrita, ben quand j'ai fait le premier siman et le deuxième siman, c'est 2 shritot à 50%, 50%. Le premier siman il enlève le problème de Nevela mais il laisse tréfa et le deuxième aussi. Là, c'est mitztaref, ça enlève Nevela. Mais quand il y a un décalage, un déséquilibre entre le premier siman et le deuxième, il a un tzad de dire que c'est même pas une shrita. Voilà le safek de Rabbi Zira. Il y a choliot que bichlal, elle est Nevela, la béma, elle est même pas très femme. Vous comprenez le safek? Mi mitztaref, siman rishon, les siman sheni, les ta'arabi de Nevela, olo. Ou alors non, Nevela vadaï. Non, ou alors c'est. Donc, c'est mitztaref, ça enlève Nevela, mais il reste tréfa. Ou alors, ça n'enlève pas bichlal Nevela puisque c'est pas mitztaref. Ve'amrinan. Et quand Rabbi Zira il a posé cette question, on a dit bah tiens, ça revient à la même question de Ilfa. Là va-nous débat Ilfa, n'est-ce pas que c'est le Safek de Ilfa, le même Safek. Alors vous savez qu'il y a un din que une BMA qui a un bébé dans son ventre et qu'on fait la shrita de la mère, et ben la BMA elle est niteret sans la shrita. On verra ça en détail. Ça marche. Une BMA qui est dans le ventre de sa mère, si j'ai fait la shrita de la mère, le bébé je peux le manger sans shrita. D'accord. Maintenant, il y a un deal comme ça, c'est que si, imaginons que le bébé, il a sorti le bras du rechem de la mère, il a sorti le bras avant la shrita, et que j'ai fait la shrita, donc le bébé, il est dans le ventre de sa mère, mais il a le bras qui est sorti. Et bien le din, c'est que, pardon ? La patte, d'accord. Donc le din, c'est quoi ? C'est que l'abéma, puisque le rov est dans le corps de sa mère, elle est permise, mais le bras, il a un digne de tréfa. Tout ça, on verra, c'est un perek bifinatsmo, c'est un sujet bifinatsmo en tout cas. Donc la Gemara dit, regardez, quel est le digne, le bébé, imaginons, l'Ilfa il a demandé cette question-là. Le bébé, dans le premier siman, il avait le bras, comment on a dit, la patte, complètement dans le ventre. Et entre le premier siman et le deuxième siman, il a sorti la patte. Alors là, il y a le même safek, puisque le premier siman, il a été matir sur ce bras, et Nevela et Tréfa, c'était un siman qui a eu un impact à 100% par rapport au bras. Le deuxième siman, il a déjà pu un impact d'être matir Tréfa. Il est matir que Nevela. Donc l'agma, il est mistapek. Il y a Roliot que ce bras-là, il a un digne de Nevela. Puisque le siman numéro 1 et le siman numéro 2 n'ont pas le même impact. Donc c'est exactement le même ça fait que Rabbi Zira. Ve'amrinan lavainu deba ilfa joroli. Otsi ubar et yado. Ben siman les siman ma'ou. Mi mitztaref siman rishon, les siman sheni les ta'ara mi denevela.
est-ce qu'on est Metzaref les deux simanim, même qu'un c'est un siman qui a eu un impact de 100 et de 50, mais malgré tout ça marche pour la Nevela, au lot, ou alors puisque Béhémet, c'est pas la même façon de couper, on n'est pas Metzaref et donc elle est Nevela. Voilà une baya semblable. Et donc la Gemara prouve que Rabbi Zira il a changé d'avis. Atkan lo ibayelan, tout le safek de Rabbi Zira, c'est Ela l'état arami des Nevela. Est-ce que la Béma est Nevela ou pas? Aval be'achila asura. C'est-à-dire que c'est sûr qu'elle est tréfa. Le safek, c'est peut-être qu'elle est même Nevela. Donc on voit qu'il a été Choserbo et qu'il considère qu'entre les deux simanim, évidemment qu'il y a, c'est Shayar le moussak de tréfa, il va même plus loin. Peut-être que c'est Nevela. Alors la Gemara pose une dernière question. Qui te dit que... Parce que c'est gênant d'avoir Rabbi Zira qui dit une chose et son contraire. Je termine. Amar le Rabbi Acha barav le Ravina. Dilma le olam lo adarbe. Rabbi Zira litvarav de Rava Kaamar vele lo zvirale. La Gemara dit peut-être qu'il n'a pas été Choserbo, parce que ça gêne de dire qu'une personne est Choserbo. Peut-être que lui, il pense qu'une tréfa au milieu, c'est pas problématique. Et quand il a fait son Reshbon, peut-être que c'est même Nevela, c'est Aliba des Rava. D'après toi, qu'il y a une tréfa au milieu, peut-être que ça fait qu'on n'est pas Metzaref les deux simanim, mais c'est les Shitatra. Peut-être que lui, il pense que Birlal, il n'y a pas de problème. Donc en fait, on n'est pas sûr que Rabbi Zira a été Choserbo, peut-être qu'il a parlé au nom de Rava. Yitzhak, tu veux poser une question? Non, juste simplement la définition entre la différence. Nevela et tréfa, c'est Touma. C'est qu'une Béma Nevela, elle met. C'est quoi dans le din? C'est quoi? Qu'est-ce qui change entre l'un et l'autre? Le Issur Achila est le même. Oui, Il y a un lave. Non, mais la différence. Comment ça devient Nevela? Voilà, c'est ça. Ah, quoi Comment Change on de devient base. En Nevela, c'est une Béma qui meurt naturellement, sans Shrita. C'est quoi? Elle a un trou dans le. Non, ça c'est tréfa. Une Béma qui est Nevela, non, une Béma qui est Nevela, c'est une Béma qui est morte sans Shrita. Soit elle est morte, elle a eu un accident de voiture. Elle s'est fait écraser, elle est Nevela. Elle est morte par vieillesse, elle est Nevela. Elle est morte par un siman tréfa, elle est Nevela. Imaginons qu'il y a un siman tréfa qui a entraîné la mort. Mais puisqu'elle est morte sans shrita, elle est Nevela. Le din de tréfa, c'est quand j'avais un siman de tréfa et j'ai fait la shrita. Donc elle n'est pas morte par la tréfa, elle est morte par la shrita, mais j'ai fait la shrita du béma qui est tréfa. Voilà, c'est ça la différence. Mais dès qu'il y a une béma qui est morte sans shrita, ça le dit de Nevela. D'accord, même que la cause peut être la tréfa. D'accord, on avance. Mais comment ça se fait qu'une baisse avec la moitié de sa personne Nevela, une autre. Tu parles du bras? Oui. Bon, c'est-à-dire, je sais pas. Mais en tout cas, puisque de toute façon c'est indigne qu'une BMA qui a sorti le bras depuis le début, elle est tréfa et le goût fait Nevela. Peut-être c'est des psukim. Comment c'est possible? À de le dire. Une partie qui est Nevela. Oui. Bah, ça existe dans le ventre dans un bébé de le ventre de la mère, c'est indigne qu'on verra mais fourrage dans une Mishnah. D'accord. On avance. La Gemara pose une question. La Gemara pose une question, mais à Nienet. La Gemara va dire comme ça. Amar Ravacha bar Yaakov, Shma mina midrabi Shimon ben Lakish, mezamnim Israël al bnei Me'aim, ve'en mezamnim ovdei kochavim al bnei Me'aim. Normalement, si tu peux, tout ce que tu peux manger toi, tu peux donner manger à un goy. On est d'accord. Si toi tu es si tu es Mekel sur, je sais pas moi, tu prends le Hirscher Rabanout, tu peux bien sûr inviter un goy. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben non. Il y a une chose que tu peux donner à manger, d'après Resh Lakish, vous allez voir quoi. Il y a une chose que je pourrais donner à manger à un juif et pas un goy, qui est cachère pour un juif et pas pour un goy. Comment c'est possible? Ben, la Gemara dit, vous savez qu'il y a le din de Ever Minachai. Ever Minachai, c'est un issour qui fait partie des Sheva Bizon Ben Noar. Ever Minachai, c'est de manger une partie de BMA vivante. Ok. Maintenant, quand la Torah, elle a permis Ever Minachai pour un juif, elle a permis avec la shrita. C'est-à-dire que la shrita, c'est le maasé qui a été itradesh pour les juifs. C'est-à-dire que dès que j'ai fait une shrita, la BMA, elle n'est pas Ever Minachai. Même si elle est mefarkeset, même si elle continue à bouger, la shrita, c'est en fait avancer la mort. C'est une condition qu'on a imposée au Israël pour manger, mais c'est finalement une koula. Puisque dès la shrita, même qu'elle est mefarkeset, alors que le goy qui n'a pas de digne de shrita, tant qu'elle n'est pas morte complètement, elle est encore Ever Minachai. Donc regardez. La Gemara a dit, d'après Resh Lakish, quand moi j'ai coupé le canet, ouais, automatiquement l'area, puisque c'est la Zavara de Resh Lakish telle qu'on l'a expliqué au début, d'après Rava. Dès que j'ai coupé le canet, on a dit qu'on a séparé l'area du reste du corps de la BMA. Donc c'est comme si on a fait Ever Minachai. En coupant le rof du canet, c'est comme si on a pris un morceau de réa, on l'a sorti de la BMA. Et maintenant on fait la shrita du siman. Alors Resh Lakish il a dit c'est cachère, puisque il n'y a pas de tréfa puisque c'est la suite, d'accord? Donc le juif il peut le manger, alors que la béma elle est mefarkeset, alors que le goy, tant que la béma elle est morte, il ne peut pas la manger.
D'accord? Mais Farkeset, elle est encore. Le goy ne peut pas le manger, le juif, oui. Donc. Pour clinique. Amar Ravacha Bar Yaakov, Shma Minamid, Rabbi Shimon ben Lakish, on déduit d'après le Yesod de Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi on a besoin de Rabbi Shimon ben Lakish? Qui considère que couper le canet, ça s'appelle couper la réa. Alors, non, maintenant le truc, non, c'est pire que ça, Parce que, ok, alors t'as qu'à attendre que la béma meure. On n'est pas en train de parler que le goy il va le manger pendant que la béma va faire cassette. Non, c'est que quand tu l'as coupé, parce que le din de Vermenachai, c'est pas la béma comme elle est maintenant, c'est dans quel état t'as coupé le morceau de viande. Or, quand moi j'ai coupé la réa, j'étais déjà dans la shrita. Donc pour le Israël, ce morceau coupé, c'était déjà une béma morte. Alors que d'après le goy, quand je l'ai enlevé, la béma n'était pas encore morte, puisqu'il a fait qu'un siman. Donc, d'accord, mais c'est l'air. Donc tu peux pas manger la viande d'un Ouais. de la boucherie cachée. C'est ça qui a marqué. Donc, mi des Rabbi Shimon ben Lakish. Allez, reconcentrez-vous, c'est long encore le daf. Mi des Rabbi Shimon ben Lakish, on voit, mes amis Israël al Benemehaim, on peut inviter un Israël pour manger les entrailles de la béma, kolel les réa, c'est la réa qui nous intéresse. Ve'en mes amis, mauvais koren ve'venim. Maïtama, Israël, debe shrita taliamita, puisque le Israël, c'est la shrita qui est covée à la mort. Qui est vandeika shrita me'aliata, ishtarile, puisqu'on a fait la shrita, même qu'au moment de la shrita, on a coupé les réa, mais au moment où j'ai terminé la shrita, les réa, elle est déjà shroutée. Donc c'est plus Ever Minachai. Alors que, Oved Kochavim, que lui, il n'a pas de din de shrita. Le inyan, c'est tuer la béma, qu'elle soit morte. Ou bemita taliamita, c'est-à-dire que le din de Ever Minachai, il s'en va à la mita. Ané qu'Ever Minachai damou. Puisque quand j'ai coupé les réa, on va dire à la fin de la shrita, la béma, elle était encore mefarkeset, elle n'était pas morte. Donc ce morceau, c'est comme si j'ai coupé un morceau de réa avant la mort de la béma. Il ne pourrait pas le manger. Rav Papa, il a voulu poser une question en disant c'est pas possible qu'une chose elle est permise pour un Israël et assourd pour un goy. Mais il s'est tu. Et la Maga va dire pourquoi il s'est tu? Parce qu'il avait donné une bonne svara et il ne savait pas comment contrer la svara. Amar Rav Papa, Aveyativna, j'étais assis, Kamed et Ravacha Bar Yaakov, ou Baed et Emalé, et je me suis retenu, j'avais envie de lui dire Mi Ika Mide, est-ce que c'est possible? Délé Israël, Sharif et Lovde Akor Rabbi Massour, est-ce qu'il peut y avoir une chose permise pour... C'est impossible. Mais, Vélo Amrile, mais je ne me suis pas permis de lui dire pourquoi. De Amina, je me suis dit de Amina, Hatama Kama. Il a dit une bonne zvara, et sa zvara, elle est nechona. Mais la Gemara dit malgré tout, la zvara, elle est lo nechona. C'est-à-dire que quand la Torah elle a été mechadeshet pour un juif à la chot shrita, même que le goy il n'est pas chayav de la chot shrita, mais on a changé la maou de la béma. C'est-à-dire que le goy il est kashour aussi ou à la chot shrita, même qu'il n'est pas chayav de faire shrita. Mais si ça s'appelle une mort pour un juif, eh ben c'est pas possible de dire que c'est une mort, c'est pas une mort pour un goy. Donc dans la maskana, un goy il pourrait manger dans la même table. Tania Delo Keravacha Bar Yaakov. C'est marqué Ouais. Mais on va voir un autre exemple. Arotse lechol mi be'ema. Kodem senafsha. Quelqu'un que le docteur lui dit voilà, ta guérison, c'est de manger une viande qui a été coupée d'une béma encore vivante. Cette viande-là, elle a un corps particulier. Comment il fait? Choter kazaït basar mi bet ashrita ou molcho yafé yafé. Ça, tu fais la shrita. Et quand la béma, elle est encore, tu termines la shrita. Et quand la béma, elle est mefarkeset, elle est encore vivante cliniquement, tu prends un morceau de kazaït basar et tu fais la melicha et tu le manges. Voilà que tu vas manger. Et il y a marqué, on m'a dit, il y a fait. Donc tu fais une bonne melicha, tu fais une bonne adacha, tu nettoies bien. Ou même tila tetsenafsha. Tu attends que la béma elle meure. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre issour, l'autochlo aldam. C'est stam. Il y a un inyan que c'est pas bien de manger quand tu béma alimente. Mais il n'y a pas ever minachai. Ve acharkar ve ochlo. Et Radovet Kochavim Vechad Israël Mutarinbo. Et la Braïta, elle te dit qu'il n'y a pas de différence entre le goy et le Israël. Dès qu'on a fait la shrita, la béma ne s'appelle plus Ever Milachai, aussi pour le goy. Ve Messaya, et s'il y a une Braïta qui va dans son sens, ou Messaya les Ravidi Baravin, et ça va dans le même sens que Ravidi Baravin, qui avait dit la même chose. Damar Ravidi Baravin, Amar Abitzrak Bar Ashian, Arotse chez Yavri, celui qui veut guérir d'une maladie, je ne sais pas laquelle, Choter Kazaït, ou être en forme, Bassar mibet shrita shel be'ema. Tu coupes un kazaït bassar pile à l'endroit de la shrita. Umolcho yafé yafé. Tu fais la melicha. Umadicho yafé yafé. Umamtilat shetetzenasha. T'attends que la be'ema meure. Ça se fait pas de manger. Ok. Ve'achar ve'echad ovet kochavim ve'echad Israël mutari. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la shrita et que tu as coupé un morceau, la be'ema s'appelle pas ever minachai. C'est pas ever t'as pris d'une be'ema vivante, puisque après la shrita elle est considérée comme mort. Même pour le goy, c'est ça le mascan.
Oui, d'accord. Mais elle est déjà morte parce qu'il a fait la shrita. Parce que je dis que la shrita, ça s'appelle la mort. Alors, t'as fait les bêtes à shrita. Non, Stam, c'est l'endroit le plus. Ou le plus proche, ou alors peut-être c'est l'endroit Briouti. Peut-être Briouti, c'est l'endroit le plus. Je sais pas moi, Kham, le plus. J'ai dit, parce qu'il y a un autre Inyan, l'Otochal Aldam. Tu n'as pas le droit de manger une BMA qui est encore en vie. Mais c'est pas Ever Minachai. Ça toque, hein? Il a découvert, il n'y a pas besoin de FChet à cet endroit-là. Ah. Ça va plus vite. Et ouais, c'est ça. Alors, ils expliquent dans leur scroll qu'il n'y a pas besoin d'Efchet. Tu vas plus vite. Parce que il y a déjà la peau qui est dépecée. C'est un problème technique. On avance. Alors, maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Et cette Mishnah, ça va nous introduire les 3 dapim qui viennent. On va parler de Touma et Tahara. Vous savez qu'un Ochel, pour être Mekabel Touma, il faut qu'il y ait eu un liquide qui vient sur l'eau. Un liquide, on verra, il n'y a pas seulement de l'eau, ça peut être aussi du sang. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a un morceau de viande, pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut qu'il ait eu du sang dessus. Dès qu'il a eu du sang, il est Mekabel Touma. Alors vous allez voir le din de la Mishnah qu'on va analyser tout de suite. Ashochet, Be'ema, Chaya, Ve'of. Quelqu'un qui fait la shrita, soit d'une Be'ema, soit d'une Chaya, soit d'un Off, Ve'lo yatsa me'en dam. Alors on va dire que c'était une Be'ema particulière, je ne sais pas pourquoi. C'est théorique, peut-être c'est même pratique, nous on n'est pas Shochet. Il n'y a pas eu de sang. J'ai fait la shrita du siman, elle est morte. Puisque le siman, c'est pas l'endroit où il y a les veines, obligatoirement. C'est l'endroit de. Bon, c'est en tout cas, lo yatsada. Que chéri, eh ben la shrita, elle est kshira. C'est-à-dire que si tu fais la shrita en coupant les 2 simanim, il n'y a pas eu de sang, lo beshane, la BMA, elle est kshira. Ça, c'est le dit numéro 1. Vene echalin beyadaim musavot. Et tu peux les manger sans faire netilat yadaim. C'est quoi yadaim musavot? Vous savez que normalement, enfin comme de même qu'il y a le din de netilat yadaim, alors on verra exactement de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de kochim? Est-ce qu'on parle de BMA? On verra pourquoi bichlal il y a un problème de touma. Mais on va dire que même s'il y avait un problème, c'est ce qu'on va définir tout à l'heure. C'est quoi le problème de touma qu'il peut y avoir? Même s'il y avait un problème de touma dans la BMA, tu peux manger avec les mains que tu n'as pas fait netilat yadaim. Vous savez que les mains, tant que j'ai pas fait netilat yadaim, les chachamim, ils ont été gozer qu'elles ont un din de chéni. Les mains, elles ont un din de chéni. C'est pour ça qu'avant de manger du pain, zecher de la trouma, on doit faire netilat yadaim. Parce qu'il y a un din qu'on considère que les mains, elles sont un din de chéni. Donc théoriquement, j'aurais pas pu manger la BMA, le bassar de cette BMA, avec les mains chéni. Mais comme il n'y a pas eu de sang, donc il n'y a pas eu de liquide qui ont été marchir. Donc une BMA que je fais la shrita qui n'a pas de sang, 2 conséquences, 2 chidouches. Premièrement, elle est cachère, je m'en fous qu'il n'y a pas eu de sang. Et deuxièmement, j'ai pas besoin de faire netilat yadaim. Rabbi Shimon Omer, Urcheru Beshrita. Rabbi Shimon, il dit non. C'est vrai que pour être marchir un ochel, il faut quelque chose de chachouv. Il faut qu'il soit lavé par un liquide. Mais Rabbi Shimon, il dit il n'y a pas que le liquide qui peut être marchir un ochel, c'est que le fait d'avoir subi un maaseh chachouv, c'est marchir. Le fait qu'on a fait la shrita, donc la shrita, elle a donné un din au bassar. Elle a rendu le bassar qui était verminachai kasher. Cette transition, c'est pas comme un fruit qui sort de la terre, où il n'y a pas de din qui se crée et il y a besoin de l'eau. Lui, il te dit que le fait que je fais la shrita, c'est un maaseh qui rend le ochel. Si déjà c'est matir la achila, badek, ça rend un din de ochel. Donc Rabbi Shimon, il dit, on s'en fout qu'il n'y ait pas eu de sang. C'est-à-dire, bon, maintenant on analyse Tanakama. Il est cholek. Bien sûr qu'il est relèque, puisque Tanakama, il te dit que puisqu'il n'y a pas eu de sang, donc la béma, le bassar de la béma, il n'est pas urchar les kabel touma. Donc tu peux le manger sans netilat yadaim. Rabbi Shimon est relèque, il te dit c'est pas vrai. Puisque une béma que tu as fait la shrita elle rend ercher. Donc tu n'as pas le droit de le manger sans faire netilat yadaim. Donc il est relèque sur cette affaire. D'accord. Alors la Gemara elle demande, mais ma abaya, la Gemara considère qu'on parle d'une béma de choulin. Or, les mains elles sont quoi? Elles sont chéni. Chéni, ça ne rend pas shlishi betchoulin. Chéni, c'est problématique pour de la trouma. Mais quand j'ai pas de la trouma, du choulin, pourquoi je pourrais pas toucher avec les mains qui n'ont pas fait netilat? Donc la Gemara dit, et alors qu'il y a eu du sang? Ça, la Gemara dit, on peut le manger sans faire netilat parce qu'il n'y a pas eu de sang. La Gemara dit, mais même s'il y a eu du sang et qu'elle est mourchar, arrête, c'est du choulin. Les mains chéni, elles n'ont aucun impact sur du choulin. Très bien. Tama, on déduit de la Mishnah, Delo yatsame endam, c'est pour ça que je peux le manger. Ah, yatsame endam. S'il y avait eu du sang, on aurait dit El Echalim Yadaim Musavot. On ne peut pas les manger sans netila. Amai, Yadaim, Shniot, Arele Yadaim, qui ont un digne de pas netila. Ils ont un digne de Sheni. Ve'en Sheni Ose Shlishi. Bechulin, Dorchulin. On n'a jamais vu qu'un Sheni, il a un impact sur un. Il ne fait pas Shlishi Bechulin. Le digne de Sheni, c'est seulement de la Trouma. Donc la Mishnah, elle n'est pas compréhensible. Et là, on aura 3 tiroutsim. Aujourd'hui, on va en faire 2. Et demain, on fera le 3e. Peut-être qu'il y en aura plus, en tout cas.
Ok. La Gemara demande, Mimai. Ok. Ok. Une seconde. En fait, c'est pas une réponse. Attends, une seconde. Non, ouais, d'accord. Et la Gemara dit, ok, mais qui te dit qu'on parle de Choulin dans la Mishnah? T'as qu'à dire qu'on parle de Kochim. Qui te dit que la Shrita de la Mishnah, ça pour poser la question, il faut dire on est dans du Choulin. Et donc j'ai une question sur la Mishnah, dans du Choulin, le Sheni il n'a pas d'impact. Et qui te dit que c'est du Choulin? Pourquoi tu poses une grosse question? Page toute la Mishnah parle de Kochim. Et t'as pas de problème, parce que dans le Kochim, c'en est-il là, on peut pas manger. La Gemara va apporter 4 preuves de la Mishnah, des mots de la Mishnah qu'on parle de Choulin. Et là on va voir les 4 preuves. Ou Mimai. Et qui te dit pour poser la question que la Mishnah parle de Choulin? Première preuve, des katane chaya, des preuves magnifiques. Il y a marqué dans la Mishnah, Ashochet, Behema, Chaya, Veof. Or, Behema et Off, c'est Kochim, mais Chaya ça n'existe pas au Beth Amikdash. Chaya ça n'existe pas. Donc puisqu'il y a marqué Chaya, c'est qu'on parle de Kochim. Donc c'est une bonne preuve. Il a aimé Shepto. Mide katane chaya. C'est sûr, Deilou Bekochim, Chaya Bekochim, Ika, ça peut pas être Kochim puisqu'il n'y a pas Chaya dans Kochim. Deuxième preuve, Vetu. Ibe Kochim, Vechi lo yatsa me'em dam kshera, ou atzmo le dam utzarich. La Mishnah elle a dit, même qu'il n'y a pas eu de sang qui est sorti quand tu as fait la shrita, la bema le kshera. Or si tu dis qu'on parle d'un korban, comment tu peux dire qu'un korban il va être kasher sans dam? Arrête, tout le but du korban c'est sortir le dam. Donc si tu as un korban où tu n'as pas de sang, ça peut pas être kasher. Donc vadaï qu'on parle de choulin. Vetu, deuxième je relis. I bekochim, vechi lo yetzedam, sans que sorte, vechi lo yetzedam kshira, comment il peut être kasher sans du sang? Arrête, ou atzmo, les damot sarech, tout le but de kochim c'est pour le dam. Donc on parle de choulin obligatoirement. Troisième preuve. Vetu. Mais alors je vais dire à l'oral. Pourquoi il faut 3 preuves? Bah, si on les a, autant les dire. Ça, elle veut être. Tu apprends des dilim, tu vas apprendre Agab des dilim. Vous savez que le sang, ça fait partie des lékim qui sont marchir. Mais pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit Yutan Aleamaim. Elle n'a pas dit le sang. Sauf qu'elle a dit Ala Aretz. À propos du sang, la Torah, elle a dit Ala Aretz Tishpechenu Kamaim. La Gemara, elle a comparé le sang, elle a appelé Kamaim. Sauf qu'elle a dit ce sang-là, tu le verses au sol. Or, le sang de Kochim, on ne le verse pas au sol puisqu'on doit les kabel dans un keli. Donc, tout ce qu'on a dit que le dam, c'est comme maïm, c'est du dam qui se verse par terre, qu'on jette. Mais le dam qu'on prend, qu'on émet kabel, du sang de Kochim, c'est pas marchir. Donc, ça ne peut pas être du sang de Kochim. Vetu, ibe Kochim, vechi yatsamem dam, mi marchir. Et s'il y avait eu du sang et ça aurait été marchir, pourtant, ve amar abichia baraba amar Yochanan, Minaïn les dam kochim chez Eno marchir. D'où je sais que le dam kochim n'est pas marchir? Chez Neymar. Qui te dit que le dam c'est comme un liquide? Ala aretz tishpechenu kamaim. Dam chez nishpar kamaim marchir. Chez Eno nishpar kamaim lo marchir. Troisième preuve, et à Gam on a pris l'alakha. Troisième preuve que le sang de kochim bichlal. Donc ça peut pas être kochim puisque bichlal on n'aurait pas parlé de problème de sang. Et le quatrième preuve, pardon. C'est que, de même qu'il y a une svara de Rabbi Shimon qui dit que toute bassar qui devient kasher, qui passe de l'étape taref à kasher, et ben le fait qu'il change de statut, c'est chashouv, ça le rend indigne de ochel. En Rabbi Shimon, on n'est pas tous d'accord, mais il y a un digne de ribat à kodesh. Un kodesh par excellence, il est chashouv. Or ça, on sait que ribat à kodesh, il n'y a pas besoin d'ercher. C'est-à-dire qu'un fruit que je suis makdish sans qu'il y ait de l'eau dessus, et bien automatiquement il est mekabel touma. Ah, il n'y a pas eu d'eau, ribat à kodesh. Donc si on parlait de kochim, on n'aurait pas eu besoin de sang, bichlal, parce que ribat à kodesh aurait suffi. Vetu, ibe kochim, vechi lo yatsa mem dam lo mitkashre, lit kashre be ribat à kodesh, de kaimalan, ribat à kodesh, me kashratan. Donc on a prouvé de ces 4 preuves que la Mishnah parle de choulin, et on revient donc à la question, puisque la Mishnah parle de choulin, donc et alors qu'il y a eu du même qu'est-ce que ça change qu'il y ait eu du sang ou pas du sang? Même s'il y a eu du sang et que le sang est marchir, j'ai les mains chénies. Les chénies n'ont pas d'impact sur le choulin. Voilà la question de la Gemara. Et là, on a, comme j'ai dit, 3 réponses. On va en faire 2 aujourd'hui. Amar Rab Nachman, Amar Abba Baravua, Achabe choulin, Shelekachan, Bekesef, Maaser, Askinan. C'est vrai qu'on parle d'une bémat choulin. Elle n'est pas Kodesh. Sauf que je l'ai acheté avec de l'argent de Maaser Sheni. C'est avec l'argent de Maaser Sheni, on peut acheter, quand je viens avec l'argent de Maaser Sheni, je peux aller à Yerushalayim et tout ce qui se mange, je peux acheter. L'eau, on avait dit que non, mais tout ce qui se mange, oui. Donc moi, j'ai acheté cette BMA avec l'argent de Maaser Sheni. Donc la BMA, elle a une touchade Maaser Sheni.
Et là, il y a une marloquette. Est-ce que la Gdusha de Maaser Sheni, le Sheni, il est métamé ou pas? C'est une marloquette. Donc c'est du Choulin, c'est pas un Korban. Mais comme elle a été avec l'argent de Maaser Sheni, d'après un avis, l'argent de Maaser Sheni, je ne peux pas toucher avec les mains Sheni. Voilà. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua. Acha bemayaskinan bechulin, chez les kachal qu'on a acheté, bekesef Maaser, et donc Sheni askinan. Et quoi? Des lots que Rabbi Meir. Et on n'est pas comme Rabbi Meir. Detnan, parce que c'est peut-être une marloquette qu'on voit dans la Mishnah à l'instant. Kol ataun biat ma'im midivre sofrim metame et à kodesh ou posel et à trouma. C'est-à-dire kol ataun biat ma'im, toute main qu'on a besoin de faire netila, c'est-à-dire toute main qui est dans un état où j'ai besoin de faire netila. Midivre sofrim des rabanan, c'est-à-dire que Stam Yadaim Shniot, des mains standards qu'on n'a pas été bodek, alors elles ont un digne de Chiyuv Maïm Midrabanan, c'est ça dont on parle. Et c'est quoi le digne de ces mains-là chez lui? Metame et Kodesh. Si je touche le Kodesh, c'est Metame. Ve Posel et Trouma. Et c'est Posel et Trouma. Alors, c'est quoi la différence entre Metame, Kodesh et Posel? Pourquoi pas? C'est que le Kodesh, quand je le touche avec des mains chénies, il devient Shlishi. Et bien le shlishi, il peut rendre Revi. Ça c'est dans Kodesh. Alors que quand je rends la trouma, je peux la rendre shlishi, mais ça s'arrête là. Dans la trouma, il n'y a pas plus que shlishi. C'est pour ça que dans le Kodesh, on appelle ça metamé. Ça rend tamé et ça lui-même peut rendre tamé. Alors que dans la trouma, ça s'arrête à shlishi. Donc c'est possel. Hein? Ça rend Revi. C'est possel, on dit la coach. Le shlishi, il est possel kochi. Le shlishi de Kodesh, il est possel, ouais. Kodesh, l'homme chané. Non, c'est Metame Kodesh, le possède le truc. Voilà. Metame Kodesh, ça veut dire que quand moi j'ai touché avec mes mains qui sont chénies, le Kodesh il devient Shlishi. Et ce Shlishi, il est possède à Kodesh. Il ne rend pas Révi, il est possède à Kodesh. Et qu'est-ce que ça fait possède à Kodesh? Ben, le Kodesh, de toute façon, on ne peut pas le manger. Alors que dans la Trouma, mes mains, elles sont possèdes à Trouma. Ça fait que la Trouma, on ne peut plus la manger, mais cette Trouma-là, elle ne peut pas rendre Taméala. Voilà. En tout cas, de l'eau, on a dit, des mains qui sont chénies des Rabanan. Metame Kodesh, mais possède à ta Trouma. Vemoutar, par contre, ces mains-là, je peux manger du choulin ou bemaaser, d'ivré Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, ces mains-là, je peux manger soit du choulin, soit du maaser chéni. Va chachamim omrim, osrim, bemaaser. Par contre, chachamim, ils te disent non, tu peux pas manger maaser. Donc, dans notre Mishnah, on va d'après chachamim, et qu'on parlait d'une béma choulin, achetée avec l'argent de maaser. Par conséquent, on n'a pas le droit de le manger. S'il y avait eu du sang, on n'aurait pas eu le droit de le manger. Voilà le chat numéro 1. La Gemara pose une toute petite question. Tout ce que tu vois, c'est vrai qu'on a vu une marloquette dans Maaser Sheni. D'accord? Entre Chachamim, quelqu'un qui a les mains Sheni, est-ce qu'il peut avoir un rapport avec du Maaser Sheni? D'après Rabbi Meir, oui. D'après Chachamim, non. Donc nous on dit que notre Mishnah, elle va d'après Chachamim. Sauf que la Gemara dit, peut-être que toute la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est Achila. C'est-à-dire que l'acte de Achila, c'est plus Ramour que Negia. C'est-à-dire peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Chachamim, et qui relègue sur Rabbi Meir que les mains qui sont chénies, les mains qui n'ont pas fait les il y a un problème avec le Maaser Sheni, peut-être que c'est un problème de manger du Maaser Sheni. Que là, c'est carrément un acte de ribour. Mais toucher, peut-être pas. Et donc notre Mishnah, peut-être qu'elle parle, notre Mishnah, hors notre Mishnah, elle parle de toucher. Et on va voir pourquoi. Bon. Matkifle Rav Shimi Barashi. Mimai. Qui te dit que la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est même sur Negia? Dilma at kanopli Rabbanan et Rabbi Meir. Peut-être toute la marloquette est là be'achilat maaser. C'est seulement, est-ce que j'ai le droit de manger maaser sheni avec les mains qui ne sont pas tovelées? Aval, Negia, des maaser, ve'achila des choulin, l'obligé. Mais par contre, le fait de toucher le maaser ou carrément manger du choulin, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que j'ai le droit de manger. Donc en gros, même Chachamim, qui disait que quand on n'a pas fait l'itilatem, c'est un problème le maaser, peut-être que c'est que achila. Mais Negia, il n'y a aucun problème. Or, notre Mishnah, on parle de Negia. Et qui te dit que dans notre Mishnah, on parle de Negia? Ve'a benegiai. Or, dans notre Mishnah, c'est Negia. Et comment je sais qu'on parle de Negia dans notre Mishnah? Midekatane ne'echalin beyedaim musavot. Dans la Mishnah, c'est marqué, quand tu as fait la shrita du béba, il n'y a pas eu de sang, ben, puisque c'est pas Urcha, tu peux les manger. Ne'echal. Ce bassar-là de la béba, il est mangé. Pourquoi il n'est pas marqué Ochel beyadaim musavot? Maïdel, s'il y a marqué Ochel ou Ne'echal. Quand je dis Ochel, c'est toi tu manges. Quand je dis Ne'echal, c'est tu peux donner à manger.
il peut être donné à quelqu'un. Donc on parle de Negia. Le lachon de Nehechal, on est dans Negia. Il n'y a pas marqué Ochel. Il y a marqué Nehechal. C'est-à-dire toi, tu ne peux pas le manger. Celui qui est tamé, il ne peut pas le manger. Il peut le donner à manger. Donc dans notre Mishnah, mashma que ce qu'on a permis, c'était de le donner à manger. Or, on ne comprend pas pourquoi donner à manger, c'est problématique. Puisque toute la marloquette, c'est manger. Mais donner à manger, on n'a pas de problème. Donc on revient à la question en arrière. Pourquoi il y a un problème? Même tu dis qu'on parle du Maaser Sheni. Ari la Mishnah, elle a dit, tu peux le donner à manger. Elle n'a pas permis de le manger. Or, le donner à manger, c'est un problème de Negia. Negia, les Koulé Alma, c'est Besséider. Donc, ce tirout numéro 1, on l'a fait tomber. Parce que Maaser Sheni, ce n'est pas problématique dans la Negia. La Gemara dit Midekaten et Nechalim beyadaim musavot. Quand il y a marqué Nechal, Milo askinan de kasafi de chavre, la traduction, c'est que je mange pas moi et pas marqué Ochel, c'est que je le donne à mon copain. Donc on est dans les guillas. Celui à qui on donne, il a les mains. Ouais. Celui qui donne, il a les mains sales. Donc, en tout cas. Oui, celui qui donne, il a touché. Alors, non. quoi ça sert Non, donc la Mishnah, elle me dit que. Si c'est le manger. Je reprends. C'est celui qui donne La Mishnah, elle dit quoi? Elle dit comme il n'y a pas eu de sang. Donc le bassar il est urchar, alors je peux par conséquent le donner à manger. Alors, le fait que tu peux le manger, c'est normal, parce que sinon tu n'aurais pas pu le manger, d'après Khamim. Mais pourquoi on a besoin de dire, grâce à ça, tu peux donner à manger? Donner à manger, tu peux tout le temps, les koulé alma. Donc le fait que la Mishnah dit, parce que il n'y a pas eu de sang, alors tu peux même le donner à manger. Machma que s'il y a eu de sang, j'aurais pas pu le donner à manger. Mais pourquoi? C'est du choulin. Maaser, c'est pas problématique. Voilà. Donc le tirout numéro 1, il est fini. Maintenant, on attaque le tirout numéro 2. Alors, la question à laquelle on vient répondre, je la récapitule, c'est pourquoi il y aura un problème de manger avec les mains qui n'ont pas netilat yadayim ce bassar, même s'il y avait eu du sang. Ma'abaya, c'est du choulin. Du main chéni peut manger du choulin. On est d'accord? Très bien. Et là, Marav Papa. Acha beyadaim trilot askinan. Rabbi Shimon ben Elazar i detania el yadaim trilot lechulin. Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Meir yadaim trilot lechulin veshliot letrouma. Des mains. Vous savez, les mains normalement. Regardez un truc. Je veux qu'on soit clair. C'est que normalement les mains, elles sont jamais séparées du corps. Soit le corps il est tamé et dans ce cas-là les mains elles ont le même dîme que le corps. Où le corps est tahor et les mains ils sont tahor. C'est-à-dire, on n'a jamais vu dans la Torah un moussag de séparer, de donner un din sur les mains. Si, on l'a vu. C'est que c'est une xéra des rabbanan, c'est que des mains qui n'ont pas fait attention, d'accord, des mains qui sont baladeuses, il y a un rachage que j'ai touché quelque chose. Alors les chamis ont été besafek marmir sur les mains, tout simplement pour éduquer la personne à faire attention à quoi il touche. Le netilat yadayim, c'est pas qu'il y aura une touma qu'on va enlever en vérité. Parce qu'en vérité, si le rachach c'est qu'il a touché quelque chose de tamé, bah, tout le corps est tamé. Il va lui faire migvé. Les khamim, ils ont fait une chose plus éducative. Pourquoi on fait les tilas? C'est pour dire attention, fais attention, tu touches. Parce que si tu fais pas attention, bah, avant de manger, tu devras aller chercher de l'éthyltaïm. Et à l'époque, c'était pas facile de trouver de l'eau. Donc c'était plus éducatif. En tout cas, les khamim, ils ont donné une séparation. Ils ont dit qu'une main qui n'a pas été contrôlée pendant la journée, elle indigne de chéni. Mais nous, on pense que c'est la seule chose qu'on a donnée dans les mains. Eh ben non. Il y a un avis qui dit que les mains, dans certaines conditions, elles peuvent être des rabanan rishon. C'est quoi? Alors, on va le voir, parce que la Gemara va l'expliquer, mais je le dis tout de suite pour que vous entendez. C'est qu'il y a un avis qui dit que Ma'adin des mains qui rentrent dans une maison de Metzora. Bet amenuga. Normalement, il y a marqué que celui qui rentre dans une maison de Metzora, il devient tamé. Mais rentrer, c'est le corps. Ma'adin, j'ai rentré que les mains. Minatora, c'est pas tamé. Les chachamim, ils ont donné une touma de rishon. Donc la Gemara dit, on a un cas où les mains, elles sont pas chénies, elles sont rishon. Donc ça explique la Mishnah. Donc même qu'on parle du choulin, le choulin, des mains qui sont rishon, elles sont métamées le choulin. D'accord? C'est idéal. Est-ce qu'il ne sera pas le cas d'un autre partie du corps? Non. En tout cas, ce qu'on a été Bechadej, c'est que si jusqu'à maintenant, mais ça n'existe pas des mains qui sont plus que chénies. C'est pas vrai. Il y a un avis qui pense que c'est rishon. Il y a un cas où c'est rishon d'après ça. Sans que le reste du corps le soit. Sans que le reste du corps. C'est un din des rabanan, c'est pas de Raïta. Ok. Et là, Marav Papa. Acha beyadaim trilot askinan. Et c'est oui, ça existe. Qui c'est qui pense ça? Rabbi Shimon ben Elazari. Des Tanya. En yadaim trilot lechulin. D'après le premier avis, jamais les mains, elles ont un din de trila. Jamais. La seule chose qu'on a trouvé dans les mains, c'est yadaim askaniot sheni.
Ça, c'est Tanakama. Ce que nous, on avait dans la tête jusqu'à maintenant. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Mishum Rabbi Meir, Yadaim, Trilot, les choulin. Les mains, elles ont un digne de Rishon pour le choulin. Dans le cas qu'on va expliquer dans 2 secondes. Veshniot, les trouma. Et elles ont un digne de Sheni, les trouma. Alors, la Gemara, elle ouvre une parenthèse, elle dit attends, quand tu lis la braïta telle que c'est marqué, c'est que les mêmes mains, elles sont Rishon pour le choulin et Sheni pour la trouma. C'est pas possible. La Gemara dit quoi? Trilot les choulin, in, vele trouma lo. Quoi, quand tu as dit qu'elles peuvent avoir un digne de Rishon, il y a marqué Rishon les choulin, mais pas les trouma. Si c'est Rishon les choulin, bevadaïk c'est Rishon les trouma. Non, Arika Amar. Trilot, af les choulin. Il y a des cas où elles peuvent être trilot, et donc il y aurait un impact même sur le choulin. Kol sheken sur le trouma. Veshniot les trouma. Et il y a des cas où ces mains-là, elles pourraient être shniot. Ça, c'est quand j'ai pas fait netila. Les troumaïn, les choulin lo. Donc il y a un cas où c'est rishon, et donc l'impact il est aussi sur le choulin, et des cas où c'est sheni, où l'impact il est que la trouma. À la Gemara demande. Et comment c'est possible? C'est quoi le cas? Non, on le sait déjà. Ou mi ika yadaim trilot. Est-ce que ça existe des mains trilot? Même qu'on a vu un Rabbi qui le dit, Rabbi Shimon. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Qu'est-ce qui peut rendre rishon des mains? Seulement des mains. In detanya ou ditnan. Et là, on va rapporter le marloquette. Chachamim et Rabbi Meir. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que quand j'ai rentré les mains dans le Bet Amenuga, elles ont un digne de Tamé des Rabbanan. Mais un il dit que c'est Sheni et l'autre il dit que c'est Rishon. Donc on va voir. On a vu Detania, Echnis Yadav, les Bet Amenuga. Quelqu'un qui a rentré donc la main dans une maison Metsura. Yadav Techilot, d'Ivré Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, les mains ils sont Rishon. Vachachamim Omrim Yadav Sheniot. D'accord? Donc, en vérité, le tirou. Et la Gemara explique c'est quoi la marloquette. Découlé alma, bia bemiktsat, loshmebia. C'est-à-dire que ce soit Rabbi Akiva et Rabbi Meir, et Chachamim, pardon, eux ils disent est-ce que c'est Sheni ou Rishon? Il y a une marloquette. Tout le monde est d'accord que bia minatora, bia bemiktsat, loshmebia. Qui c'est qui est tamé minatora? C'est quand je rentre tout le corps. Les mains non. Ve'acha bigzera yadav atugufo kamiflige. Et là, quand on a rentré que les mains, c'est une xéra. Maintenant, quelle est l'intensité de la xéra? Mar, ça va, c'est Rabbi Akiva y pense. Yadav kekufo shavinu rabanan. De même que s'il avait rentré le corps, ça aurait été Rishon. Et ben les mains, elles rentrent, ça n'est de Rishon, des rabanan. Ve Rabbi Umar, ça va, Chachamim y pense. Ah, on va pas donner aux mains, puisque c'est le khumra, plus que les mains en général. En général, les mains, c'est Sheni. Et ben même côté marqué dans les mains, tu laisses le dit de main Sheni. Umar, ça va, Yadaim ki Yadaim de Alma shavinu rabanan. Point final. Donc, récapitulons le tiroutz. Notre Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc la question c'est, comment notre Mishnah, on est dans du choulin, et comment on peut dire que si on avait eu du sang, on n'aurait pas pu manger avec des mains sales? Mais pourtant les mains sales c'est Sheni dans le choulin. Réponse, là on est sur du choulin, on n'est pas dans du Maaser Sheni, on est sur du choulin. Mais on est dans un cas où les mains elles sont Rishon. Maintenant, qui pense ce cas-là? Qui nous a parlé des mains qui peuvent être Rishon? Ben, c'est une compilation entre Rabbi Shimon ben Elazar, que lui il avait dit des fois les mains ils sont Rishon, et comme Rabbi Akiva. Ouais, mais Shem Tov il a un problème. Il dit mais pourquoi on a besoin de faire Shra? Puisque tu as Rabbi Akiva, t'as qu'à dire comme Rabbi Akiva. Pourquoi tu as besoin de dire comme Rabbi Shimon qui dit que les mains ils sont Rishon, les choulines? Et après tu dis mais c'est comme la vie de Rabbi Akiva. Dis-moi directement Rabbi Akiva. Point bas. On est d'accord. C'est pas ta question? Non, pas de question. La question c'est coulé Alma, via Biksat Loshmalia, ça veut dire que Minatora, il n'est pas rentré du tout quand il a mis les mains. voilà, exactement. La Rabbe Gezera, que quoi? Goufo quand même. Non, Begzera, Adou Goufo. C'est que si on permet les mains, il va rentrer le corps. C'est Gezera. Oui, non, de peur. Non. On lui rentre avec les mains, de peur qu'il rentre, ok? C'est là. La Gemara donc a dit pourquoi tu as besoin de faire Shra? Rabbi Akiva, il a dit les mots. Que des mains qui rentrent du Bet Amenuga, ils sont Rishon. Donc tu as qu'à dire Rabbi Akiva tout simplement. Pourquoi tu as besoin de passer par Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Shimon? Il dit que le Rishon, il a un impact sur le choulin. Ça Rabbi Akiva, il n'a pas dit. Rabbi Akiva, il a dit que les mains, elles ont un dit de Rishon, mais il n'a pas dit pourquoi. Alors la demande, je vais poser la question là. Veloukme qui Rabbi Akiva. Tu n'avais qu'à directement dire ça va comme Rabbi Akiva. C'est lui qui nous a dit les mains sont Rishon. Deama. Trilot Avian, que lui il dit que les mains sont Rishon. T'as qu'à dire que notre Mishnah, on parle du choulin, mais les mains sont Rishon. Non. Dilma ki kama Rabbi Akiva, animile betrouma bekochim de chamire, avale choulin shniot avian. Rabbi Akiva il a dit qu'une chose. Il a dit que les mains ils ont un dit de Rishon.
Mais peut-être que quand est-ce que j'ai dit que les mains ont du Rishon, c'est quand c'est face à Trouma et Kochim. Mais dire que Trouma et Kochim, on est plus Mahmir, alors face à Trouma et Kochim, on a dit les mains sont Rishon. Mais peut-être que Rabbi Akiva, il dit que les mains Rishon, par rapport aux Choulin, elles sont Chéni. Par contre, c'est qui a dit que c'est Rishon, les Choulin? Ça, c'est les mots de Rabbi Shimon. C'est pour ça que j'ai besoin de Rabbi Shimon Lazar. Vous avez compris? La Gemara demande une autre dernière question. Donc, je reprends. Veloukmek Rabbi Akiva, de Amar Yadav Shtrilot Avia. Non, peut-être pas. Dilba Kikaba Rabbi Akiva Nimile, Betrouma Vekochim, Dechami Ravel Becholin Shniot. Peut-être que Rabbi Akiva il t'a dit que c'est Rishon, mais pas pour les Choulin. Peut-être que pour les Choulin, c'est Chéni. Et la Gemara pose une dernière question, on s'arrêtera là. Une fois que tu es arrivé à Rabbi Akiva, eh ben, il faut savoir que Rabbi Akiva il pense que Sheni Ose Shlishi Bechoulin. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, sinon on a dit que tout le temps, le Sheni s'arrête dans le Choulin, et que le Sheni c'est dans la Trouma et le Shlishi dans le Kochim, ben Rabbi Akiva lui décale tout d'un cran. Lui il pense que le Sheni il fait Shlishi Bechoulin. Wow. Donc la Gemara va dire, ben, t'as qu'à dire que c'est Rabbi Akiva qui pense que les mains elles sont richonnes, et même que tu dis que pour le choulin, les mains elles peuvent pas être richonnes, elles peuvent être chéni, ben pour le choulin, donc t'as qu'à dire, en fait c'est une autre question, t'as qu'à dire que c'est comme Rabbi Akiva, et que lui il dit que les mains elles sont chéni, et pour le choulin, le chéni c'est problématique. Voilà tout simplement. Qu'est-ce que c'est un Attends, je réponds dans 2 secondes, je vais finir, juste tu réponds. Tetnan, ouais, alors, Véléavian la Mishniot, t'as qu'à dire que les mains sont chniotes, et alors, d'après Rabbi Akiva, c'est bon. De'ashamina les Rabbi Akiva d'Amar Sheni ose shlishi bechulin. Lui, il est Doresh Minatora que Sheni ose shlishi bechulin. Ditnan, comme c'est marqué dans Baseret Sota, Bobeyom, ce jour-là, ce fameux jour-là, où il a été nommé Rabbi Elazar ben Azaria Nassi, ce jour-là, Darash Rabbi Akiva, il a été Doresh. Il y a marqué Vekol Keli Cheres, tout. Keli Cheretz c'est marqué dans la Torah, qu'il y a un Cheretz qui tombe dans son nerf, le Kli Cheretz, alors Yitma. C'est quoi Yitma? C'est que ce qui va tomber, alors il n'y a pas marqué Nitma, il y a marqué, non je comprends, tout Keli Cheretz, qui a un Cheretz qui tombe dedans, le passage qui dit, tout Ochel qui va venir dedans, on aurait dire Nitma, il est tamé. La Torah n'a pas dit Nitma, elle a dit Yitma, c'est un futur. Il va rendre tamé. Donc venez, on fait le Rishbon. Viens, on fait le Rishbon. C'est que le Sheretz, il est Av. Quand il rentre dans le Kli Cheres, il rentre le Kli Cheres Rishon. Le Ochel qui rentre dans le Kli Cheres, il devient Sheni. Et il y a marqué que ce Ochel, Yitma. Donc il est Gorem Shlishi. Voilà la dracha de Rabbi Akiva. Comme si on disait Yetame. Yetame. Donc Ditnan, Daracha, quand le Kli Cheres, Yitma. Tamé, Lonémar. Et là, Yitma. Les tamé, c'est-à-dire que c'est tamé, c'est métamé. Ce ochel qui est rentré dans le tamour. Limet, on apprend donc un klal. Al kikar sheni. C'est que ce kikar-là qui est rentré dans le keli, il est sheni. Chez Uose shlishi, et on est dans Choulim, parce que la Torah parle de Choulim. Donc, t'as qu'à dire que la Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva, et que d'après Rabbi Akiva, un sheni, donc des mains qu'on n'a pas fait netilat yadayim, c'est des sheni, ça peut rentrer dans le Choulim. Sauf que la Gemara dit Dilma animile betuma de oraita avalbi de rabanan lo. La Gemara dit c'est pas sûr parce que peut-être que cette rumra qu'il a dit Rabbi Akiva que ça existe chéni dans le choulin, c'est un chéni que le mécor il vient du tuma de oraita. Dans le cas dont on parle, c'était un chéretz qui était tamé d'oraita, qui était av, qui a rendu le keli rishon, qui a rendu le ochet chéni, mais le mécor cette tuma est d'oraita. C'est là qu'il dit que dans choulin la Torah parle. Mais peut-être que quand c'est une tuma des rabanan, que c'est des mains qui sont chénies, dire que ça fait shlishi, que la khumra Rabbi Akiva, peut-être pas. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas dire que la Mishnah va comme Rabbi Akiva. Donc pour l'instant, on a le tiroutz de dire qu'on est dans la Mishnah, on parle de mains qui sont richonnes parce qu'ils ont rentré dans le Bet Amenuga et donc ils ont metamé chouli. Pourquoi ça peut... Non, shlishi tout simplement. C'est qu'une fois que tu as rendu à chouli shlishi. Ça existe pas. Regarde. Hein? Ça existe pas. Attends. Si tu dis que le chéni, imaginons quelque chose qui est chez lui, d'accord, qui va toucher un chouli. Normalement, sans Rabbi Akiva, ça ne fait rien. Donc ce chouli, il est tahor. Si moi, c'est de la farine, ce chouli, je suis magdish comme une mincha, en baya. Par contre, Rabbi Akiva dit non. Même dans chouli, si j'ai touché, je le rechlichi. Et donc ça devient chouli, alors qu'il est dans l'état de chouli, il est tamé. Si je suis magdish cette farine, c'est la farine, je ne peux pas l'apporter en tant que mincha. C'est une nafkamina. On aimerait dire que peut-être cette khumra de Rabbi Akiva, c'est quand la touma de génie, le mécor est d'oraïta. Mais quand c'est la touma de Yadayim ou Savot, dire qu'on rentre le chouli shlishi. Ça La guédéra, ça sépare les mains de notre corps. Ouais. Non. Bah si. C'est-à-dire